parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Tanguy, journaliste pour l'aide à l'Église en détresse. Alors Kevin, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle situation se trouve la Syrie actuellement ? Eh bien, quand on regarde aujourd'hui la Syrie, 10 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, on a vraiment l'impression d'un pays suspendu entre deux mondes. Un pays qui change, oui, mais qui souffre toujours, et dont les chrétiens se demandent très simplement, y a-t-il encore une place pour nous dans la Syrie de demain ? Depuis le 8 décembre 2024, un nouveau pouvoir s'est installé, mené par Ahmed al-Shara, un ancien responsable de HTS. Le 13 mars dernier, il a présenté une constitution intérimaire valable 5 ans et fondée sur la loi islamique, mais qui promet, je cite, de respecter les droits de toutes les communautés. On a même vu entrer au gouvernement un chrétien, un druze, un kurde et un alawite. Sur le papier, c'est une ouverture. Et puis, il y a eu ce geste fort, un accord signé avec les forces démocratiques syriennes, dominées par les Kurdes, pour unifier progressivement les structures du pays. À Damas, comme à l'étranger, certains y ont vu le début d'une réconciliation nationale. Et cette réalité, est-ce qu'elle est bien plus sombre ? Oui, tout à fait. Sur le terrain, la Syrie reste profondément fragmentée. Certains spécialistes estiment que dans le nord-est, l'armée centrale se prépare à reconquérir Raqqa et Deir ez-Zor. Dans l'ouest, des insurrections pro-Assad éclatent régulièrement, et entre décembre et mars, les violences ont atteint des niveaux terribles, exécutions, affrontements et massacres. En juillet, plusieurs églises ont été incendiées ou vandalisées. Et surtout, il y a eu cet attentat atroce du 22 juin. Un kamikaze s'est fait exploser à l'entrée de l'église grecque orthodoxe Mar Elias à Damas. Au moins 25 morts et une soixantaine de blessés. Il s'agit du plus meurtrier attentat contre des chrétiens depuis la chute du régime d'Assad. Lors des funérailles, le patriarche Jean X a exprimé une colère rare. Il a reproché au président son incapacité à assurer la sécurité et son absence de solidarité. Le gouvernement porte la pleine responsabilité, a-t-il dit. Et pour beaucoup de chrétiens, ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Cette alerte, on l'a encore entendue récemment à Rome, lors de la présentation du rapport sur la liberté religieuse de l'AED. Monseigneur Jacques Mourad, archevêque syro-catholique, a lancé un cri d'alarme. L'Église est en train de mourir en Syrie. En 2011, les chrétiens étaient plus de 2 millions. Ils seraient aujourd'hui environ 540 000. Et ceux qui restent vivent dans une pauvreté extrême, sans perspective politique et dans une insécurité permanente. Monseigneur Mourad parle d'un pays proche de devenir un nouvel Afghanistan. Il explique aussi quelque chose de très fort. Les Syriens n'ont plus confiance ni dans leur gouvernement, ni dans la communauté internationale. Mais il appelle le monde entier, toutes les personnes de bonne volonté à agir, à mettre fin à la violence, à rétablir la justice. Et alors, quelle est l'action de l'Église face à cette situation ? L'Église, elle, essaie de tenir debout. À Alep, elle organise des forums pour former de futurs responsables politiques. Elle tente de bâtir quelque chose malgré tout. Mais l'archevêque souligne que, bien qu'il se considère avant tout comme citoyen syrien et réclame simplement les mêmes droits que tous, les catholiques ont aujourd'hui le sentiment d'être devenus des étrangers dans leur propre pays. Malgré la crise qui ravage le pays, une voix se lève, celle d'un peuple qui refuse d'être oublié. C'est peut-être là, au fond, le message le plus fort de cette terre meurtrie. Ne détournez pas le regard. Car tout un pays, et avec lui une église bimillénaire, joue en ce moment même sa survie. Eh bien, merci Kevin pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations via le site internet aed-france.org. La parole aux associations.